Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tag. J'ai décidé de faire le tag « Je suis une fangirl » parce que oui, je pense que fangirl, ça pourrait être mon middle name, sincèrement. Ce tag a été inventé par Lily, qui a donc été fait la première fois avec, en compagnie de Nin. Donc je vous fais d'ailleurs un gros bisou à toutes les deux. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer aux questions. Donc la première question, si tu avais la possibilité de correspondre avec un auteur, lequel choisirais-tu? Pour moi, je pense que je prendrais un grand plaisir de correspondre avec Robin Hobb, d'autant que voilà, j'ai lu plusieurs de ses sagas, je n'ai pas tout lu d'elle, mais j'ai quand même lu pas mal de ses livres, et voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup sa façon d'appréhender les personnages, j'aime beaucoup sa façon justement d'en faire des personnages des fois un peu faibles, notamment en pensant à Fitz, qui est un petit peu l'archétype du gars qu'on a envie de secouer, de dire ah, allez, dépêche-toi, mais réfléchis, prends une décision, au lieu de tergiverser 500 000 fois. Mais voilà, je trouve que ces personnages ont vraiment quelque chose de très intéressant sans rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une auteure dont j'apprécie énormément le travail et j'adorerais pouvoir discuter un petit peu avec elle, d'autant que j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer pendant des festivals, de manger avec elle, et c'est quelqu'un d'une douceur infinie et qui est extrêmement intéressante à côtoyer. Deuxième question, tu peux inviter un auteur à l'apéro, de qui s'agit-il? Je pense que pour l'apéro, j'inviterais Pierre Pevel parce que c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime bien rire, qui aime la bonne chair, etc. Et je pense que voilà, un apéro, un barbecue, quelque chose comme ça, je pense qu'il serait totalement dans son élément. Et je pense qu'on pourrait se taper de bonnes barres de rire, refaire le monde et penser à reparler de ces personnages, à refaire, voilà, imaginer d'autres situations pour ces persos, et je pense qu'on pourrait passer un très bon moment. Ensuite, on passe à la troisième question. Si tu devais écrire une fanfiction, une histoire imaginée par un fan tirée d'un livre déjà existant, de quelle œuvre serait-elle tirée? Alors, il faut savoir que j'en ai déjà écrites des fanfictions, il y a très longtemps, j'en ai écrit 2 dans l'univers d'Harry Potter, et c'était un excellent souvenir, sincèrement. Alors, ce sont des fanfictions que je n'ai jamais terminées, je crois que, sincèrement, c'est un petit peu le truc, un petit peu de base à la fanfiction, c'est-à-dire que tu ne la finis jamais. En tout cas, dans mon cas, c'était le cas. Donc j'ai écrit déjà dans l'univers d'Harry Potter, mais s'il y avait un univers dans lequel j'aimerais vraiment écrire des fanfics, ce serait Pern. Voilà, les Chevaliers Dragons de Pern, c'est un univers, un univers planète qui se suffit à lui-même, et je pense qu'on pourrait très bien donc voilà, lâcher son imagination dans le monde de Pern vraiment et se faire plaisir à fond là-dedans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, alors je n'ai pas encore écrit de fanfic dans le monde de Pern, j'ai joué à des forums RP dans ce monde-là, où d'ailleurs j'ai joué des Chevaliers Dragons, c'était vachement chouette, et en ce moment je suis en train d'écrire une fanfiction dans l'univers de Grimm. Alors c'est pas un livre, ok, mais voilà, je suis en train d'écrire un truc là-dedans. Quatrième question, un de tes livres préférés va être adapté au cinéma, imaginons. On te propose d'y jouer un rôle, quel personnage choisirais-tu d'interpréter? Eh ben, je vais faire un petit peu la suite directe de la question précédente. J'adorerais que Pern soit adapté au cinéma. Alors, je sais qu'il a failli l'être un bon nombre de fois. Donc, il paraît qu'en ce moment, l'univers de Pern et donc le vol du dragon serait dans les cartons, enfin dans les projets de certaines grande boîte de distribution, je sais plus si c'est à 20th Century Fox ou je ne sais quelle grande major, mais donc voilà, il paraît que ce serait le cas, et j'avoue que n'importe lequel des rôles pourrait m'intéresser, sincèrement, alors n'importe lequel, du moment que ce soit un chevalier dragon, parce que voilà, c'est une position que j'adore le concept. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Pern, donc ça se passe sur une planète, Pern, où donc il y a un danger récurrent qui revient tous les, je sais pas, 80 ans je crois, qui est météorologique et on va dire, physique quoi, et ce sont des fils qui tombent sur Pern, et ce sont des espèces d'organismes, de champignons en fait, qui quand ils tombent sur Terre,
avale tout ce qui est vivant. Donc voilà, si ça tombe sur un être vivant, ça vous bouffe littéralement. Ça tombe dans la terre, ça s'engouffre dans la terre et ça rend la planète complètement aride et dénuée de toute vie. Et donc sur Pern, les premiers colons sur Pern ont fait ont créé des dragons tout simplement à partir d'une espèce indigène qui étaient des petits dragons, de petits dragonnets, et qui ont fait des gros dragons qui ont la particularité, donc avec leur souffle de feu, de détruire les fils en plein vol. Et donc là-dessus va se construire une société un peu féodale, mais voilà, autour des chevaliers dragons, qui donc leur but est de combattre les fils et d'éviter du coup la mort entière de la planète et des habitants qui sont sur cette terre entre guillemets. Et la particularité justement de ces dragons, c'est qu'il y a une connexion extrêmement forte entre donc l'humain et le dragon, vraiment de sorte télépathique, qui fait que voilà, le dragon et la personne se parlent par télépathie, se comprennent, l'un est dans la tête de l'autre, etc. Et ce qui fait que voilà, même des fois le caractère ou les pulsions de l'un que les pulsions de l'un rejaillissent sur l'autre. Bref, voilà, je m'arrête là-dessus pour un petit peu expliquer l'univers en gros, mais voilà, c'est un monde dans lequel j'adorerais avoir n'importe lequel des rôles, du moment que ce soit un chevalier dragon, ce serait vraiment génial. Soit un chevalier dragon vert ou carrément propriétaire d'une reine, une dragonne dorée, ce serait vraiment super cool. 5e question, un de tes livres préférés a été adapté au cinéma réellement. Néanmoins, tu n'es pas d'accord avec le choix de l'acteur, l'actrice pour jouer un des personnages. De quel personnage s'agit-il et quel acteur, actrice verrais-tu à la place? Alors, pour répondre à cette question, moi je vous parlerai de la saga de Harry Potter, pour lequel j'étais vraiment pas du tout contente du choix des acteurs. Alors vous allez me dire, mais c'est des gens qu'on voit vraiment très peu dans la série et dans la saga. On les voit un tout petit peu plus dans les livres. Il s'agit des frères Weasley que je préfère. Non, ce ne sont pas les jumeaux, voilà. Ce sont les grands frères. Moi, j'avais une passion pour Charlie et Bill Weasley. Et je trouve que on les voit déjà très peu dans les films. Et je trouve que les acteurs qu'ils ont choisis, j'ai pas du tout accroché. C'est pour vous dire, moi, les premiers dessins que j'ai faits dans le monde d'Harry Potter, c'était les grands frères Weasley, Bill et Charlie. Et voilà, et je pense que j'ai pas forcément en tête deux acteurs pour jouer l'un des deux, surtout que voilà, ils sont vraiment des styles différents. Je crois que Bill a un côté un petit peu rocker avec les cheveux longs et tout ça, il me semble qu'il a une dent de dragon ou une dent de serpent qui est à l'oreille et tout, mais en tout cas dans l'un des deux, j'aurais bien vu, alors peut-être du coup dans le rôle de Charlie, j'aurais bien vu l'acteur Eddie Redmayne, que je trouve absolument magnifique et je trouve qu'il aurait été parfait dans ce rôle. Question 6, nous sommes à la 6e question, donc une de tes séries préférées est terminée, mais tu souhaiterais voir une suite publiée. De quelle série s'agit-il? Pour moi, ça restera Les Lames du Cardinal. J'adorerais voir la suite, que ce soit donc la suite ou un prequel, un spin-off, peu importe, un truc spécial sur Saint-Luc, ou alors voilà un prequel sur ce qui s'est passé à La Rochelle des années auparavant. Pour ceux qui ont lu la saga, la trilogie, verront peut-être de quoi je parle, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses tellement intéressantes à dire sur ces personnages-là, que voilà, je trouve que ce serait vraiment très cool d'avoir quelque chose en plus à se mettre sous la dent dans l'univers des Lames du Cardinal. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis super contente que le jeu de rôle existe. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle tiré des Lames du Cardinal, qui existe, qui se passe du coup après, ça se passe plus avec Richelieu mais avec Mazarin. Mais voilà, c'est un petit peu la suite dont tout le monde pourrait rêver, tout le monde peut participer pour construire cette suite. 7e question, voudrais-tu réécrire la fin d'un livre que tu as lu? Si oui, de quel livre s'agit-il? Alors pour cette question, sincèrement, j'ai regardé ma bibliothèque de façon assez intensive et je n'ai absolument rien trouvé. J'ai pas trouvé vraiment de livre dont la fin m'a vraiment déçue. Pour moi, vraiment, la fin, même si c'est pas forcément celle à laquelle je me serais attendue,
c'est une fin qui a voulu l'auteur pour une raison précise et du coup elle a vocation à être là quoi. Du coup non, à cette question-là je pourrais rien répondre. Ensuite, 8e question, constitue ta famille livresque idéale, père, mère, frère et sœur, choisis bien. Là aussi il y a eu de la réflexion. Et pour moi, au niveau du père, j'étais partie sur Burish, qui est le père adoptif de Fitz dans l'Assassin Royal de Robin Hood. Et puis après, quand j'ai réfléchi à la mère, il y a tout de suite une évidence qui s'est imposée à moi. C'était, et du coup qui a un petit peu poussé Burish vers la sortie, même si franchement Burish, j'y pense. Alors, Burish, à la limite, je vais le garder comme grand-père. Comme ça, voilà, je le garde. En père et mère, je choisirais Thorgal et Aricia, qui, je pense, sont vraiment les archétypes de justement des parents un petit peu parfaits dans leurs imperfections. Et voilà, c'est la figure parentale vraiment que je trouve absolument idéale. Thorgal et Aricia, donc de la BD Thorgal. En grand frère ou en petit... Bon, grand frère ou petit frère, je sais pas, j'ai penché pour Grunge du comics de Gen 13, un comics que j'ai lu il y a très longtemps et j'avais absolument adoré quand j'étais au lycée, quand j'étais ado quoi. Et voilà, Grunge c'est un personnage qui est un petit peu petit, rablé, un peu comme ça, avec plein de tatouages partout. Et je trouvais vraiment, enfin, il est complètement barré, il est complètement loufoque. Et je trouve que voilà, ce sera un frère vraiment marrant et un petit peu saoulant des fois, donc parfait pour un frère. Et comme sœur, je prendrais les grandes sœurs Bennett, donc Jane et Lizzie, parce que je trouve que je sais pas, dans la fratrie Bennett, alors si je suis obligée de prendre toute la fratrie, bon je prends toute la fratrie, mais si j'ai le choix, je prends les deux grandes sœurs, parce que je trouve que dans toute la fratrie des Bennett, c'est vraiment avec ces deux-là avec lesquels je m'entendrais, je pense, le mieux. Et voilà, en tant que, voilà, je suis sœur de deux autres sœurs, et voilà, je sais pas, c'est une fratrie qui, moi, je trouve, me correspond bien. Alors, 9e et dernière question, pour quelle édition collector dépenserais-tu sans hésiter la moitié de ton salaire? Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à la moitié de mon salaire, mais une belle édition, une ancienne édition des 1001 Nuits avec beaucoup de, justement, d'illustrations, de gravures, etc. Alors que ce soit les 1001 Nuits ou alors les contes de Grimm ou les contes d'Andersen, voilà, un paquet de contes comme ça, mais j'adorerais avoir une belle édition, vous savez, avec la reliure de cuir, avec qui sent bon le vieux livre, avec de très très belles gravures, par exemple de Gustave Doré, ou de vieilles gravures de ces contes-là. Je pense que ce serait justement des livres pour lesquels je serais prête à payer quand même pas mal. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi, il m'a vraiment beaucoup plu. Écoutez, si vous avez envie de le faire, considérez-vous taguer comme ça, voilà. Vous avez une excuse pour le faire. N'hésitez pas donc si vous voulez, à discuter un petit peu des choix, ce que vous aurez mis par exemple à la place, ou si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Et si par hasard vous avez décidé de faire ce tag, n'hésitez pas à me mettre votre tag réponse là en dessous dans la barre d'infos, dans les commentaires, je raconte n'importe quoi, pour que je puisse voir un petit peu vos réponses. Voilà, en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Que ce soit en tout cas du traditionnel en principe.